on arrive à la conclusion et aux préconisations de l'ARCOM. Il convient donc de définir des objectifs de progression chiffrés, plus attendre que les choses se fassent, donner une impulsion au niveau des médias, comme l'ARCOM régule certains opérateurs, il y a déjà des conventions, mais peut-être mettre un petit coup de boost là-dessus. Œuvrer pour plus de mixité des experts invités et à s'exprimer sur des thématiques où les femmes sont sous-représentées, notamment le sport et la politique. Veiller à la représentation des femmes dans les programmes sportifs. Faire évoluer le traitement médiatique des affaires de violence faites aux femmes. Ensuite, l'ARCOM propose une refonte de la délibération du 4 février 2015 relative au respect des droits des femmes. C'est ce qui concerne les violences sexuelles dans les médias ou dans la représentation des publicités. Pour l'édition de 2024, le sport au féminin toujours est en cours de préparation, mais comme tous les ans, la campagne sport au féminin, on intervient auprès des opérateurs pour les encourager à faire évoluer et à programmer donc ces spots de sport au féminin toujours. Et enfin, œuvrer en collaboration avec le CNC à l'évolution de la part des femmes derrière la caméra, parce que là aussi, il y a beaucoup plus de réalisateurs que de réalisatrices. Et c'est pas Cérimania qui s'est déroulé il y a quelques jours qui va me contredire. Est-ce que quelque part dans la rédaction ça bouge? Est-ce que les préconisations, les 3 préconisations qui sont faites par l'ARCOM à la fin, résonnent dans les lieux de pouvoir, aussi bien dans les rédactions de ça résonne dans certains ministères, à la culture, dans l'audiovisuel également, mais également dans les médias. Et là, comment je veux dire, moi en tant que régulatrice des médias, je peux proposer et j'initie, mais après, comment je veux dire, c'est du domaine du privé, donc je ne peux pas interférer. Il n'y a pas d'obligation, c'est des recommandations, voilà, on donne les chiffres et on incite les médias à faire, mais on ne peut pas les obliger à faire. Alors, il y a dans les conventions qui sont signées entre les médias privés et l'ARCOM, il y a effectivement des articles dans lesquels ils doivent s'engager au niveau de la convention pour respecter un certain nombre de représentations. Pourrait-il y avoir des pénalités si jamais ces recommandations n'étaient absolument pas suivies des faits? Des pénalités, oui, il y en a. Sinon, ça ne servirait à rien de le mettre dans une convention. Donc ça peut faire bouger les choses, des études pareilles vont évoluer. Ça a fait bouger les choses, puisque vous voyez, depuis 2016, malgré tout, ça a quand même évolué. La société évolue doucement, mais elle évolue, et les médias s'en emparent. Stéphanie Zorn, La Voix du Nord, est née en 1944. En 2020, première rédactrice en chef adjoint. C'est vrai, ou il y en a eu qu'on a un peu oublié peut-être? À ma connaissance, c'est vrai. Votre nomination, ça a été un événement ou bien on a juste cherché une compétence et puis c'est la vôtre qui est arrivée? Et après on dit tiens, c'est une femme. Est-ce qu'il y a eu un choix volontaire? Et est-ce que vous le savez d'abord? Est-ce que ça vous a été dit? Oui, bon, c'est pas un secret. Hein. Le poste était clairement fléché pour une femme, mais j'ose espérer aussi que c'est pour mes compétences que je suis arrivée il à ce voulait, poste. il voulait. Combien de rédactrices? Comment voulez-vous en 2021 avoir une rédaction en chef composée de 7 membres sans rédactrice, sans jamais avoir eu une seule femme? C'était... Voilà, c'est presque logique. Et dans d'autres médias régionaux, c'était la même situation, bien la voix était un petit peu non, avec un peu de... C'est une réalité dans plusieurs journaux régionaux, mais pas seulement régionaux, dans plusieurs médias. Les postes hiérarchiques sont plus souvent occupés par des hommes que par des femmes, mais pas seulement dans les médias, hein, dans beaucoup d'entreprises et
pas seulement les journaux aujourd'hui. À compétences égales, vous avez entendu des réflexions sexistes, sexuées, ou bien aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel on fait très attention? J'avoue, moi, jamais avoir souffert de ces réflexions. On est dans un métier privilégié quand même, où la présence des journalistes femmes est sur le terrain et depuis longtemps quand même. Oui, mais encore, enfin, si on prend l'exemple de La Voix du Nord, on a 310 journalistes aujourd'hui, 130 femmes et 180 hommes, 42%, 58%. Il y a quand même moins de femmes que d'hommes à la rédaction de La Voix du Nord. Si on prend le nombre de femmes à des postes hiérarchiques, on en a 26, on a 26 femmes, 56 hommes. Donc, vous voyez la différence, ça fait 32%, 68% en fait. Et ce plafond de verre, il est conscient ou il est inconscient? Si vous en avez discuté un peu avec les responsables. Oui, il est conscient, mais il évolue aussi. Ce qui est important, quand je donne ces chiffres, pour être plus précise, il faudrait les comparer à ceux d'il y a même 1 an, 2 ans, 3 ans, et je ne parle même pas d'il y a 10 ans, quoi, en fait. Ça évolue doucement. Enfin, c'est exactement la même chose qu'évoquait Nathalie il y a quelques minutes, tant dans l'organisation que dans les contenus. Ça évolue, mais effectivement trop lentement, à mon goût, et j'imagine au goût de beaucoup de femmes, quoi, en fait. Et d'hommes aussi. Est-ce que votre arrivée dans le staff des 7 rédacteurs en chef, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que vous avez amené, je ne sais quoi, votre question que c'est pour une femme, une touche féminine, les sujets au féminin surtout. Non, mais on dit toujours, les femmes, il y a peut-être une réunion doit se terminer à telle heure parce qu'il y a peut-être des obligations et que c'est les hommes qui en profitent derrière, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas conscience, tout d'un coup on se dit, bah oui, finalement... Je pense, et j'ose l'espérer. Après, j'ai pas voulu, moi, en arrivant, dire je suis une femme, ça va maintenant être comme ça. Enfin, voilà, quoi. Mais après, c'est compliqué pour moi de répondre. Peut-être que Lisa pourrait davantage répondre que moi sur cette question. Moi, j'aurais peut-être juste une chose à dire. C'est vrai que je trouve que c'est surtout un modèle, c'est important d'avoir au moins un exemple, de montrer, parce que juste là, jusqu'à présent, il y avait juste des hommes. Et bon, je pense qu'en tant que femme, moi, ça fait juste quelques années que je travaille à La Voix du Nord. Moi, ça m'a fait du bien de voir une femme compétente qui n'a pas été mise là parce que c'était une femme, même si c'était écrit sur la lettre, sur le poste, c'était écrit ça sera donné à une femme, c'est un peu malade. C'était pas écrit, hein. Oui, c'était. On a le droit non, c'était pas écrit. Non, c'est pas écrit. Mais c'était mis implicitement. Voilà. Donc j'espère que pour les prochains postes, il y aura, voilà, on n'aura plus besoin de le mentionner ou de le laisser comment dire. Laisser penser qu'on choisit par rapport à un genre. Voilà. Alors, peut-être bien se présenter, cher Nouvelle Lanceur. On a plus Lasselin. Je suis donc journaliste vidéo à La Voix du Nord. Ça fait 2 ans que je travaille dans le service vidéo. C'est un petit service de quelques personnes. On n'est que 2 à faire des vidéos pures. Et donc, l'idée, c'est de développer des formats vidéo. Et en ce moment, je travaille sur donc, un projet qui s'appelle Déterminé. C'est une série qui porte donc, sur le football féminin. Je me pose juste une question assez simple. Comment on fait quand on est une fille et qu'on veut se former de manière professionnelle? Est-ce qu'on a accès aux mêmes infrastructures que les garçons? Et ben, non, en fait. Les garçons peuvent par exemple commencer à se former de manière pro au Pôle Espoir dès le collège. Les filles, c'est seulement dès le lycée. Et puis on se rend compte qu'il y a des décennies de retard entre, par exemple, la création du Pôle Espoir, qui est une structure d'élite pour les garçons et pour les filles. Et ces changements, en fait, on les retrouve à plein de niveaux. On parle aussi d'argent dans le foot féminin. Est-ce que les filles qui pourtant ont joué à des niveaux D1, D2 ou R1, c'est les 3 meilleurs niveaux du championnat, elles vivent pas en fait du foot. Elles ont 300, 400 euros, elles sont juste défrayées. Et donc ça les empêche de pouvoir pratiquer leur passion, d'en vivre et de faire en sorte que le football féminin finalement prenne sa place, grandisse normalement. Mais est-ce que tout ça n'évolue pas très très rapidement avec la médiatisation? Et puis aussi il y a les scandales qui font que au niveau national, et qui font que quelque part le scandale fait avancer les choses. C'est vrai que la médiatisation, ça a un impact assez fort. On a besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin de modèles en fait. Les petites filles ont besoin de modèles dans le foot féminin. Et s'il y a pas assez si on parle pas assez de football féminin à la télé par exemple, j'ai des chiffres d'ailleurs de l'ARCOM.
Une étude qui est sortie fin janvier, les compétitions de sport féminin, donc là on ne parle pas de foot, on parle de sport féminin en général, sont 16 fois moins diffusées à la télé que celles des hommes. Et après, bon, peut-être une bonne nouvelle quand même, donc l'ARCOM est toujours dans cette même étude, disait de 2018 à 2021, le sport féminin diffusé à la télé a augmenté de 50%. Donc il y a quand même une progression. Donc de 2018 à 2021. Ça va très vite. Une très grosse progression, ouais. Et tout comme, par exemple, le nombre de licenciés. Dans le football féminin, il augmente de 15 à 20% chaque année. C'est assez énorme. Et au plus il y a de licenciés, au plus voilà, on peut faire tourner les clubs, on peut avoir des équipes, on peut créer des équipes féminines. Il y a 5 ans, à La Voix du Nord, un collectif Ouvrons la Voix a été créé de femmes et d'hommes de la rédaction, justement voulant travailler sur cette question de la représentation des femmes, tant dans nos contenus que dans l'organisation. Plusieurs ateliers ont été organisés pour notamment des choses très simples, féminiser les noms des métiers dans le journal, ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a 5 ans. On voit encore aujourd'hui même des noms qui ne sont pas féminisés. On a aussi établi des tamis, on appelle ça chez nous, autant pour les photos que pour le contenu. Avant publication, se poser plusieurs questions. Est-ce que j'aurais posé la même question à cette femme qu'à un homme? Est-ce que je peux... J'interroge des commerçants du centre-ville de Lens. Est-ce que j'ai 4 hommes? Est-ce que je ne peux pas avoir équilibré davantage? Voilà, forcer un petit peu les choses pour davantage de parité, tant dans nos contenus, mais que dans nos organisations. En fait, il y a un moment, faut forcer les choses, en fait. Et on le voit aussi, ce collectif qui a été créé il y a 5 ans a apporté plein de choses. Aujourd'hui, il est un peu en sommeil parce qu'on est plus proactif sur cette question, et je pense qu'il faut le relancer, quoi, en fait, et il faut toujours relancer et veiller à tout ça, quoi, en fait, tout ça, c'est notamment sur cette question, mais je pense que c'est pas la seule question. Il y a plein de questions qui font que si on n'en parle pas, c'est pas encore naturel aujourd'hui. À La Voix du Nord, on a rassemblé notamment les faits diversiers, les chroniqueurs judiciaires qui sont confrontés à ces questions quotidiennement, mais presque. On a exclu, par exemple, toutes les photos montages où il pouvait y avoir cette femme qui se typiquement pour le côté visuel. On a travaillé aussi sur l'écriture, évidemment pas faire d'humour, bon là ça dépasse, mais c'est ça, vous évoquiez tout à l'heure cette maladie, cette jalousie, ce crime passionnel, comme pour excuser ce dérapage, ce triste dérapage, tout ça a été écrit. Après, ces dérapages, malheureusement, on les constate encore parfois, charge à la fois au rédacteur, à son chef, à l'éditeur ensuite et au rédacteur derrière, d'être vigilant sur toutes ces questions auxquelles on essaie de sensibiliser les uns et les autres, il y a quand même une réelle prise de conscience, en fait. Pour le coup, chez vous, parce que vous l'avez fait, mais du coup, on n'a pas du tout cet effet national, et il y a d'autres médias, notamment, alors moi aussi, je suis presse écrite, donc je m'intéresse d'abord à la presse écrite, où je vais essayer de cibler personne, mais en tout cas, on a fait une petite revue de presse, et c'était assez alarmant de voir la disparité et la différence entre une fois où, d'accord, il y a peut-être eu un truc un petit peu maladroit, et d'autres fois où c'est systématique. J'ai pris 5 unes d'affilée, c'était 5 fois des horreurs, en fait, sur le même canard, en fait. Et c'était quel canard? La République du Centre. Voilà. Et moi, pour le coup, les SR chez moi râlent énormément parce que des fois, elles doivent modifier des titres et des articles, elles font que ça, à être vigilantes. Et, du coup, est-ce qu'ils ont des directives aussi, les relecteurs, à la fin Chez nous, oui. Chez nous, disons, ça a été écrit, quoi, en fait, à la suite de ces ateliers il y a 5 ans.
voilà, les faits diversiers sont réunis aussi. Pas les seuls, hein, évidemment. Non. Je dis surtout pas ça, mais c'est le plus confronté en tout cas. Oui. Forcément, de fait. Alors la représentation et l'égalité homme-femme ou femme-homme, va passer par l'éducation. Ça répond peut-être aussi de façon générale à votre question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut que inciter, on ne peut qu'éduquer pour éviter que les méfaits perdurent. Et l'éducation, elle commence très tôt dans les médias, mais pas seulement. Et on s'emploie à l'ARCOM à donner de bonnes pratiques. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, parce que alors là, mais on est vigilant pour le cyberharcèlement, pour la haine en ligne. Il y a des actions qui sont menées. Alors ça ne va pas arriver comme ça sur un claquement de doigts, mais il y a il y a des politiques qui sont quand même engagées. Et donc après c'est aussi à chacun de s'en saisir. C'est aussi aux parents de veiller au bon usage des écrans, par exemple. Ça commence très tôt. Donc c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, peuvent créer un réel changement. Stéphanie, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on y pensait tout le temps, avec des chartes, avec des engagements? Après, il ne s'agit pas non plus d'écrire une charte et de la laisser dans un tiroir sans jamais la relire. En fait, en parlant régulièrement, presque tout le temps, en s'engageant, je vais un peu plus loin que pas simplement le fait d'en parler, c'est en s'engageant aussi